Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les nouveautés DSN 2023. Quelles évolutions de la norme pour l'année prochaine? Alors, on va être ensemble pendant 30 minutes environ. Cette année, on a beaucoup d'évolutions. On n'aura pas le temps de toutes les voir pendant les 30 minutes à passer ensemble. Donc, on en a sélectionné quelques-unes sur lesquelles on va faire un petit zoom. Et puis, on va zoomer là-dessus et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra très certainement pas y répondre en séance, mais en tout cas, on reviendra vers vous juste après le webinaire pour répondre à vos éventuelles questions. Aujourd'hui, donc, on va faire une petite vue d'ensemble de l'intégralité des évolutions de la norme 2023 et puis on va faire un focus sur les suivantes: le recouvrement Agirc-Arrco, la suppression des taux dans les assiettes du forfait social en base assujettie, un petit focus DOETH, on parlera du prélèvement à la source, des heures supplémentaires exonérées, de l'intégration du FCTU en DSN, des temps partiels thérapeutiques, les évolutions concernant la taxe d'apprentissage et puis les besoins de l'assurance chômage. Alors, vue d'ensemble, on vous a listé ici l'intégralité des évolutions de la norme 2023. Donc, on a le transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux URSSAF. Alors, on l'a laissé, mais vous verrez qu'effectivement, ce sujet-là, il est décalé à 2024 pour l'instant. La suppression des taux dans les assiettes du forfait social en base assujettie. Le transfert du recouvrement aux caisses URSSAF et à la MSA des contributions de formation professionnelle et d'apprentissage. La contribution supplémentaire à l'apprentissage et le solde de la taxe d'apprentissage. Le transfert du recouvrement de la CNIEG à l'URSSAF et à la MSA. La DEETH, le prélèvement à la source, on parlera également des heures supplémentaires exonérées, l'intégration du recouvrement des intermittents en DSN pour la partie Pôle emploi, les besoins de l'assurance chômage, l'intégration du FCTU en DSN, la suppression de la base assujettie de la base IRCANTEC, donc non cotisée, l'évolution du libellé des bases assujetties pour les organismes professionnels sur la partie BTP, la suppression de la journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale, les nouveaux plans d'épargne retraite, l'ajout du montant de note versé dans le véhicule technique et les temps partiels thérapeutiques. Donc, les points qui sont ici en violet sont les points sur lesquels on va revenir pendant ce webinaire. Alors, le premier, c'est le recouvrement Agirc-Arrco. Donc, il a été décidé très récemment que le transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaires Agirc-Arrco et de la cotisation APEC vers les URSSAF était décalé à l'année prochaine. Donc, on a un report effectivement qui est en cours. Alors, on est toujours en attente de l'acceptation de la loi définitive, mais voilà, la grosse orientation, c'est qu'on va décaler ça sur 2024. Donc, pour l'année 2023, aucun changement. Les cotisations de retraite complémentaires, elles seront toujours déclarées auprès de l'Agirc-Arrco. On vous a mis dans le PPT ici un petit lien avec où vous allez pouvoir avoir les informations en temps réel de l'évolution de tout ça. On vous enverra ce support en fin de webinaire. Donc, vous pourrez effectivement revenir sur les sujets qu'on aura abordés. Donc, effectivement, le report et le transfert du recouvrement est reporté, mais on a quand même souhaité faire un petit focus sur les comptes rendus métiers et sur les dispositifs de contrôle qui seront appliqués suite à ce transfert de recouvrement. Donc, l'offre de service, effectivement, de l'URSSAF s'appuie sur du contrôle qualitatif, donc 2 dispositifs différents, des nouveaux CRM métiers, le 119 et le 120, qui seront en norme NEORES. On va revenir un peu plus en détail sur ces sujets-là. Et le deuxième outil de contrôle, donc le service en ligne mis à disposition sur le suivi des SN qui sera accessible sur le site de l'URSSAF.
L'objectif, bien sûr, de ces contrôles, c'est de fiabiliser et de sécuriser le recouvrement des droits des salariés, être sûr effectivement que toutes les informations concernant les salariés soient bien remontées, bien prises en compte. Aujourd'hui et demain, donc les différents CRM que nous recevons, il y a certains qui sont normalisés dans la norme NeoRes et d'autres qui ne le sont pas. Dans les non normalisés, on utilise le CRM 61, donc les CRM, ce sont les comptes rendus métiers, sur les données agrégées, et puis le CRM 62 qui fait le lien entre des données individuelles et des données agrégées, la cohérence entre les données individuelles du collaborateur et les données agrégées. On a également donc, dans les CRM normalisés le CRM 119 qui se joue à H+4 de la déclaration. Donc, vous envoyez votre déclaration, 4 heures plus tard, vous avez votre compte-rendu métier. Et puis, le CRM 120 qui se joue à J+5. Là encore, on va détailler un petit peu plus ces deux CRM. Et puis, le dernier, c'est le 71 qui concerne l'Agir Carco, donc sur le bilan des montants des cotisations. Donc, les contrôles embarqués sur les deux premiers CRM, le 119 et le 120, donc sur les données individuelles et agrégées. Donc, sur les données individuelles intrinsèques, qu'est-ce qu'on contrôle dans le CRM 119? La nature du contrat, le statut d'emploi du salarié, les exonérations, les assiettes, etc. Dans le 120, celui qui va contrôler la cohérence entre les données individuelles et les données agrégées, on va contrôler les assiettes déplafonnées, on va faire un lien entre toutes les données individuelles et les données agrégées. Ces contrôles, donc, qui sont remontés, on l'a dit, dans le CRM 119 à 4 heures, dans les 4 heures qui suit le dépôt de la DSN, et dans le 120 qui se joue, lui, 5 jours après. Ces deux nouveaux CRM, ils sont en norme NeoRes. Donc, vous a mis un petit rappel de la définition. La norme NeoRes, effectivement, c'est un flux normé qui permet de remonter les informations depuis les organismes qui réceptionnent les DSN et les montants vers vos sociétés via vos logiciels de paie. Quelle est la différence, du coup, entre le contrôle qui se fait 4 heures après et le contrôle qui se fait 5 jours après? Tout simplement, si vous avez déclaré votre DSN en amont de la date butoir, donc si vous faites votre déclaration le 3 pour une déclaration éligible au 5, vous allez avoir 4 heures plus tard votre premier CRM qui va remonter avec vos anomalies. Et du coup, ça vous laisse le temps de faire une déclaration complémentaire avant le CRM à J+5 qui va être en date butoir du coup de la DSN. Effectivement, si vous faites votre déclaration le 5, 2 heures avant la date, l'échéance, finalement, vous aurez exactement la même chose dans votre compte-rendu à H+4 et à J+5, puisque vous n'aurez pas eu le temps de faire une rectificative. On vous a fait ici un petit résumé avec de nouveau un lien sur la mise à disposition des spécifications des contrôles. Ce qu'il faut retenir également, c'est que les contrôles, ils ont vocation à augmenter. Le fait d'intégrer de nouvelles choses en DSN, le fait d'être de plus en plus pointus et précis, les contrôles vont augmenter. Ces contrôles, ils sont également disponibles via le suivi DSN. Le point suivant concerne donc la suppression des taux dans les assiettes du forfait social en base assujettie. Alors, vu comme ça paraît un peu compliqué. En fait, ça ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On vous a fait ici des petits tableaux. Donc, aujourd'hui, vous avez donc effectivement plusieurs pourcentages sur forfait social, selon différents critères. Donc, aujourd'hui, on déclarait assiette par assiette. Pour un forfait social à 8%, on déclarait l'assiette avec la contribution en face. Idem pour 20%, etc. Donc, on avait plusieurs déclarations d'assiette. Aujourd'hui, dans la DSN, ça va être agrégé. Enfin, à partir de 2023, ça va être agrégé. Donc, vous aurez une assiette qui sera cumulée avec en face, par contre, des contributions qui, elles, seront éclatées selon les taux. Là encore, on vous a mis un petit lien avec tout le descriptif précis de comment ça va se matérialiser à la fois dans votre dans l'outil Paye et à la fois dans la norme DSN. Mais globalement, voilà, le principe, c'est celui-ci, effectivement.
avant une assiette par taux. Demain, on aura une assiette qui va cumuler tous les taux. Je suis désolée, ça va un petit peu vite peut-être, mais on voudrait couvrir le maximum de sujets en un minimum de temps. Donc, on essaie d'être très synthétique. N'hésitez pas, bien sûr, à poser les questions et puis on vous répondra par la suite. Concernant la DOETH, donc pour les entreprises qui emploient au moins 250 salariés, donc on a quelques nouveautés sur le type 14. Donc le type 14, c'est la déclaration du référent qui est en charge, du référent handicap qui est en charge d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. La nouveauté, elle se situe également au niveau du bloc 13 dans le complément au ETH, qui a été possible dans une DSN sans individu. Jusqu'à maintenant, si vous aviez une déclaration, vous faisiez une DSN pour un établissement sans collaborateur, il n'était pas possible de faire ce complément au ETH. À partir de 2023, on va pouvoir, parce qu'on a effectivement des cas où on va avoir des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés sur un établissement sur lequel on n'a pas de collaborateurs. Idem pour des stagiaires qui sont du coup pas en DSN, mais pour lesquels on prend en compte, sont pris en compte dans les effectifs au ETH. Donc effectivement, ce bloc 13, il va vous permettre de faire ces déclarations sur les accords agrégés, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et les stagiaires non déclarés en DSN. On va passer maintenant sur le prélèvement à la source. Donc aujourd'hui, le prélèvement à la source pour les paiements à destination de la Direction générale des finances publiques, on ne faisait pas de distinction, que ce soit du prélèvement à la source ou que ce soit de la saisie administrative à tiers détenteur. On ne faisait pas de distinction en DSN. À partir de 2023, si la rubrique identifiant organisme de protection sociale est renseignée avec la valeur DGFiP, il va falloir dessous spécifier effectivement s'il s'agit du PASS ou du SATD. Alors, on va être en transition là sur cette période puisque effectivement la dématérialisation de la saisie administrative à tiers détenteur, elle est reportée pour l'instant, donc on aura juste besoin de préciser que c'est du prélèvement à la source. En tout cas, il faut se préparer effectivement à avoir les deux cas. Donc cette année, on va avoir le prélèvement à la source et on aura sûrement en norme 2024 le SATD. Le sujet suivant qu'on souhaitait aborder, c'était les heures supplémentaires exonérées. Donc les heures supplémentaires exonérées, la définition de la rémunération nette fiscale, elle a été reprécisée. C'est-à-dire que le montant d'heures supplémentaires exonérées à intégrer est un montant net maintenant qui va être obtenu après conversion en fait d'un montant brut selon une formule qui nous sera précisée. On ne l'a pas encore. Donc en fait, on va partir du montant brut, on va appliquer une formule et on va récupérer un montant net qu'on va intégrer dans le revenu net fiscal. Donc pour la Direction générale des finances, la datation du type de rémunération heures supplémentaires exonérées, elle doit se faire en période de versement. Le changement, il est également à ce niveau-là. On vous a également mis ici le journal de la norme pour vous tenir informé, le lien vers le journal de la norme pour vous tenir informé de toutes les évolutions, puisqu'effectivement, on a encore des choses qui nécessitent d'être précisées. Le sujet suivant, c'était l'intégration du FCTU en DSN. Donc, il y a un nouveau bloc qui a été créé, c'est le bloc 45 sur les données précédemment déclarées. Donc, ce bloc 45, il va être alimenté dans plusieurs cas. Si le contrat précédemment déclaré, il a été fait sur un autre SIRET, ou si le contrat, il a été fait avec un numéro de contrat différent, alors que ce signalement FCTU a été transmis avant la modification. La modification n'a été déclarée en DSN mensuel. On va prendre un exemple daté juste après, ça sera plus simple de compréhension.
vous fais quelques précisions avant et on se met sur l'exemple. Donc, le bloc 45, effectivement, sur les données précédemment déclarées, doit être produit en cas de modification sur donc, le SIREN, le NIC et le numéro de contrat. Et effectivement, dans le cas d'une mutation avec ou sans changement de numéro de contrat, de changement d'adresse de l'établissement qui entraîne un changement de numéro de SIRET, et en cas de changement de logiciel entraînant une renumérotation des contrats. Si on se remet sur un exemple daté, donc on va se positionner aujourd'hui par exemple au 25 février 2023. Vous avez fait un contrat initial déclaré sur SIRET A de votre groupe avec une date au 10 janvier 2023. Donc ce contrat, il a été déclaré sur la DSN mensuelle au 5 février 2023. Votre collaborateur, il a été muté sur le SIRET B au 15 février 2023. Donc aujourd'hui, comme on est le 25, il n'a pas encore été déclaré en DSN mensuel. Mais on a une fin de contrat qui intervient le 25 février. Donc, c'est dans ce cas précis qu'on va alimenter le bloc 45, si je reviens ici, avec effectivement, là, on rentre dans le cas d'un contrat qui a été déclaré précédemment sur un SIRET différent. Sur votre DSN de février 2022, vous l'avez déclaré sur votre SIRET A. Aujourd'hui, votre fin de contrat, elle est déclarée sur le SIRET B, alors que vous n'avez pas déclaré en DSN mensuel ce collaborateur sur votre SIRET B. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va rentrer effectivement dans l'alimentation du bloc 45. Le bloc 45, effectivement, il permet donc de faire le lien entre votre DSN de janvier au 5 février 2023, et la DSN de février. Donc, effectivement, il fait le lien entre les précédentes DSN pour récupérer l'historique du contrat de votre collaborateur. Sujet suivant, on va parler donc de temps partiel thérapeutique. Sur les temps partiels thérapeutiques, effectivement, on avait donc jusqu'à maintenant l'obligation, bien sûr, de déclarer les temps partiels thérapeutiques avec l'éclatement des blocs si c'était un temps partiel thérapeutique suite à une maladie, un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, etc. Et on a, à partir de 2023, la possibilité, alors c'est non obligatoire, mais on a la possibilité de déclarer le montant de la perte de salaire qui est en lien avec ce temps partiel thérapeutique. Aujourd'hui, effectivement, on déclarait l'événement, mais on faisait une attestation en parallèle pour déclarer la perte de salaire, comme on faisait avant les attestations IJ. Voilà. À partir de 2023, on a la possibilité de déclarer le montant des attestations, le montant de la perte, en DSN en remplacement de l'attestation. Pour l'instant, c'est une possibilité, mais c'est pas une obligation sur 2023. L'obligation, elle viendra probablement dans les années suivantes. Je vais revenir un petit peu. Voilà, effectivement, donc possibilité dès 2023 de supprimer l'attestation et de faire cette déclaration via la DSN. Là aussi, si vous avez des questions un peu plus précises, on pourra, n'hésitez pas à les poser, on vous enverra tout le descriptif de tous les blocs. J'ai pas voulu rentrer dans le détail technique des blocs, mais n'hésitez pas à poser la question, on vous enverra toutes les informations. Le sujet suivant qu'on souhaitait aborder, c'est celui sur la taxe d'apprentissage. Alors là, il y a plusieurs sujets. On va faire 2 focus. Le premier sur la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage et le deuxième sur le solde de la taxe d'apprentissage. Donc, la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année 2022, elle sera à déclarer en DSN de mars 2023. Donc, une DSN qui sera que vous allez déclarer le 5 ou le 15 avril 2023. Les effectifs annuels 2022 sur lesquels on va pouvoir calculer ça, ils vous seront calculés et notifiés par l'URSSAF au plus tard fin février. Donc, ça va vous permettre de faire la déclaration de mars au 5 avril 2023. La contribution supplémentaire à l'apprentissage, elle doit être déclarée sur un seul établissement de l'entreprise. Elle n'est pas à déclarer sur chacun des SIRET et des SIREN, mais sur un seul. Elle est à déclarer au niveau du bloc 82, donc
là, je vous ai écrit les détails, mais effectivement, on ne va pas forcément le faire à l'oral. Mais voilà, donc sur un seul établissement, bloc 82, le bloc 23 pour une cotisation agrégée en rubrique montant. Attention, cette contribution supplémentaire, c'est une déclaration en montant, donc avec un taux à 100%. Ce n'est pas une assiette, un taux et un calcul. On fait une déclaration directement en montant, donc avec un taux à 100%. Sur cette contribution, bien sûr, la possibilité d'avoir des exonérations. Donc, dans quel cas on peut bénéficier d'une exonération sur cette contribution supplémentaire à l'apprentissage? Donc, pour les entreprises dont l'effectif moyen annuel des salariés sous contrat d'apprentissage ou sous contrat de professionnalisation est supérieur ou égal à 5%. Donc, si vous employez effectivement un nombre très important de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation supérieur à 5% de votre effectif, vous êtes exonéré de cette contribution. Ou dans le cas où vous avez un pourcentage qui est de 3%, mais que vous avez justifié une progression, donc l'augmentation de l'intégration dans votre effectif de salariés sous ce type de contrat d'au moins 10% par rapport à l'année précédente. Donc, si vous faites un effort de 10%, même si vous êtes en dessous du taux de 5%, vous pouvez bénéficier de cette exonération. Cette exonération, elle doit être déclarée en bloc 82 avec le code 80 exonération de la contribution supplémentaire à l'apprentissage. On va passer maintenant sur le solde de la taxe d'apprentissage. Donc, le solde de la taxe d'apprentissage, il est à déclarer une fois par an à compter de la DSN d'avril 2023. Donc, DSN d'avril 2023 déclarée le 5 ou le 15 mai 2023. Pour l'année 2022, ce solde, c'est applicable avec un taux, de 0,09% de la masse salariale brute assujettie. Et cette fois, on n'est pas sur un seul établissement, mais sur chaque établissement de l'entreprise, à la différence de la contribution qu'on a vue juste avant. Donc, ce solde, il sera déclaré en bloc 82 et en bloc 23. En cas de non-assujettissement, vous devez déclarer effectivement le motif de non-assujettissement à la taxe d'apprentissage afin de transmettre le montant justifiant l'absence de cotisation. Là encore, je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails. N'hésitez pas si vous voulez qu'on vous envoie tous les détails de cette déclaration. Bien sûr, il existe des déductions pour ce solde de taxe d'apprentissage, donc des déductions qui seraient relatives aux subventions versées en nature au CFA. Les CFA, pour rappel, c'est les centres de formation des apprentis. Donc, qu'est-ce que c'est des avantages en nature? Par exemple, si vous avez fait don d'une cinquantaine de PC portables au centre de CFA, vous pouvez déduire ces montants-là du solde de la taxe d'apprentissage, et vous pouvez également déduire des déductions relatives aux créances alternants, par exemple. Comme le solde, ces déductions doivent être déclarées annuellement, pareil, sur la déclaration d'avril, éligible au 5 ou au 15 mai 2023 pour les déductions de l'année 2022. Donc là, effectivement, on a détaillé un petit peu, effectivement, ce qu'on pouvait mettre dans ces déductions. Donc, l'exemple pris tout à l'heure, sous forme d'équipement de matériel conforme aux besoins des centres, et puis les déductions sur chaque établissement de l'entreprise avec la manière de les déclarer. Là encore, on vous a mis un petit peu plus de détails donc sur les entreprises éligibles à ces déductions. Donc, pour les entreprises de 250 salariés et plus, avec un dépassement de 5%, et puis un rappel effectivement sur la nécessité de déclarer sur chaque établissement. Et enfin, le dernier sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, sur lequel on voulait faire un focus, les besoins de l'assurance chômage. Donc, les besoins de l'assurance chômage, il y a des contrôles en plus. L'assurance chômage a remonté effectivement la nécessité d'avoir des contrôles supplémentaires. Donc, on a un l'ajout d'un contrôle sur la rubrique B62. Donc,
le bloc B62 qui concerne bien sûr les fins de contrat. Si vous rentrez dans ce bloc B52 un type d'indemnité, indemnité légale de départ à la retraite du salarié, et un bloc 006 sur l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite du salarié, vous n'aurez plus la possibilité de remplir un motif de rupture de contrat différent de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou démission ou annulation. Parce qu'effectivement, c'était pas cohérent, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de contrôle fait sur cette déclaration, donc on avait la possibilité finalement de faire une déclaration incohérente entre le type de fin de, enfin le motif de fin de contrat et l'indemnité qui était relative à ces fins de contrat. Finalement, j'ai voulu être sûre de couvrir tous les sujets, donc je suis allée un petit peu vite. On a même terminé avec 5 minutes d'avance. Je vais du coup éventuellement regarder s'il y a quelques questions qu'on peut traiter. Alors effectivement, oui, je vois intéressé pour recevoir les compléments d'information. Alors, on a préparé en réalité 2 supports. Celui-ci qui est assez épuré, qu'on va bien sûr vous envoyer en fin de séance. Et on en a préparé un autre qui reprend, alors si je me remets sur le début, qui reprend l'intégralité de ces thèmes-là, à la fois ceux surlignés en violet et à la fois ceux qu'on n'a pas du tout abordés. Donc un support qui est beaucoup plus volumineux, qui fait une centaine de diapositives. Donc effectivement, si vous souhaitez qu'on vous envoie le support complet qui traite tous les sujets de l'évolution de la norme DSN 2023, n'hésitez pas à nous le dire et on vous enverra, à nous le faire savoir et on vous enverra les 2 supports. En attendant, je vous remercie d'avoir participé nombreux à cet événement et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end à tous. Le chat reste ouvert peut-être encore quelques minutes si vous souhaitez poser des questions. Merci encore à tous, bonne fin de journée et bon week-end.